Monsieur le Wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la province d'Agadir, Ita Outanen, Monsieur le Président du Conseil de la région Souss-Massa, merci pour votre discours très inspirant. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre part, au nom de Monsieur le ministre de l'Investissement, de la Convergence et de l'évaluation des politiques publiques, qui n'a malheureusement pas pu être parmi nous à cause d'un déplacement, comme vous l'avez bien souligné, Monsieur le Président de la région, à l'ouverture du Forum international de l'industrie et des services, organisé dans la ville d'Agadir, au cœur d'une région qui connaît aujourd'hui un essor sans précédent, incarnant une dynamique remarquable en termes d'investissement, et notamment l'investissement industriel. Permettez-moi de saluer vivement cette initiative collective qui traduit un engagement fort en faveur d'une industrie territoriale durable, compétitive et ambitieuse, porteuse d'une vision stratégique claire pour l'avenir économique de la région. Allez-y. Mesdames et Messieurs, la région Souss-Massa joue un rôle stratégique clé, dynamisé par le discours historique de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte en date du 6 novembre 2019, qui a placé Agadir comme étant au centre du Maroc. Cet événement fondateur a marqué un tournant décisif dans le développement de la région, la consacrant comme un pôle économique compétitif à l'échelle nationale et continentale, grâce à ses infrastructures de qualité, son positionnement géographique privilégié en tant que trait d'union entre le nord et le sud du royaume et porte vers l'Afrique, ainsi qu'à son attractivité touristique reconnue, la région jouit aujourd'hui d'un environnement propice à l'investissement. Dans la continuité de cette vision royale, le Maroc, sous l'impulsion éclairée de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, poursuit résolument une politique ambitieuse en matière d'investissement productif. La nouvelle charte de l'investissement participe pleinement à cette dynamique. Elle traduit un cadre incitatif novateur, entre autres à travers la prime territoriale, véritable levier stratégique pour encourager les investissements dans toutes les régions et renforcer l'équité territoriale. Cette approche consacre pleinement la région Souss-Massa au cœur de cet élan renouvelé en matière d'attractivité économique qui se traduit également par l'essor des zones industrielles modernes. Ces plateformes offrent aujourd'hui un cadre favorable à l'investissement, répondant à leurs exigences en matière de foncier, d'infrastructures et de services de qualité. Par ailleurs, grâce à des programmes ambitieux visant tant le développement régional que l'amélioration du cadre de vie, le territoire poursuit sa transformation vers un modèle durable et intégré, renforçant encore son attractivité pour les projets d'investissement. Mesdames et Messieurs, dans ce climat porteur, le Centre régional d'investissement Souss-Massa joue un rôle essentiel. L'adoption de la loi numéro 22-24, modifiant et complétant la loi 47-18 relative à la réforme des centres régionaux d'investissement et à la création des commissions régionales unifiées d'investissement, connues sous le nom de CRUI, entrée en vigueur le 30 décembre 2024, constitue une avancée majeure dans la consolidation de la gouvernance territoriale de l'investissement. Parmi ses principales nouveautés figure la déconcentration effective du traitement des projets inférieurs à 250 millions de dirhams, en confiant au niveau régional la préparation, l'approbation et la signature des conventions d'investissement dans le cadre du dispositif principal. Par ailleurs, le Centre régional d'investissement joue un rôle dans la mise en œuvre imminente, ou joue un rôle imminent, dans le dispositif de soutien dédié à la TPME, la très petite et moyenne entreprise, compte tenu de l'importance stratégique de cette catégorie d'entreprises pour le tissu économique national et régional, notamment en matière de création d'emplois et de valeur ajoutée. Dans ce cadre, l'adoption du projet de décret numéro 2-25-168 vient renforcer cette orientation en conférant au CRI la responsabilité de mettre en œuvre ce régime d'appui spécifique et aux commissions régionales unifiées d'investissement la compétence d'approuver les projets de convention relatifs à ce dispositif. Ces évolutions font écho aux recommandations du nouveau modèle de développement et s'inscrivent pleinement dans les priorités du programme gouvernemental
contribuant à faire du Centre régional d'investissement un levier stratégique pour l'amélioration continue du climat des affaires et la réussite des projets d'investissement au niveau territorial, sans oublier bien entendu la création d'emplois stables. Le ministère que je représente réaffirme son plein engagement à soutenir toutes les initiatives favorisant le rayonnement économique de cette région exceptionnelle. L'organisation de ce forum international en est une illustration parfaite. Avant de conclure, j'aimerais, au nom de Monsieur le ministre, exprimer mes vifs remerciements à la Wilaya d'Agadir et à Monsieur le Wali en particulier pour leurs efforts en vue de faire de la ville d'Agadir ce pôle d'attractivité et de faire avancer les grands chantiers que connaît cette belle région. Je suis convaincu que cette rencontre renforcera davantage les synergies entre les différents acteurs économiques, institutionnels et territoriaux dans un esprit de convergence, impulsant ainsi une dynamique vertueuse, génératrice d'emplois durables, de croissance inclusive et contribuant au rayonnement continental et international, non seulement de la région, mais de tout le royaume. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est Ibrahim Moussa, secrétaire général auprès du ministre délégué chargé de l'investissement, de la gouvernance et de l'évaluation.